On va commencer avec notre webinaire, donc facturation des heures en régie. Donc on va d'abord passer en premier temps sur qu'est-ce qu'on peut faire afin d'éviter que les heures qui sont en régie soient bien encodées en régie. Et de notre côté, qu'est-ce que le collaborateur il peut faire pour faire en sorte que ces heures soient bien en régie. Donc dans la logique, j'ai mis l'option de pouvoir activer le micro. Sachez que le webinaire est quand même enregistré, donc on le mettra en ligne sur notre site web. Mais donc voilà, si vous parlez, vous venez dans l'enregistrement. Si vous ne souhaitez pas parler, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat. Pour moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en premier lieu, qu'est-ce qu'on peut faire afin en fait d'éviter ou de faire en sorte que la prestation qu'on fait soit en régie au moment où il faut. Et en fait, moi, je passe surtout, ouais, je passe toujours sur le contrat. Le contrat, c'est vraiment la base d'Archix. C'est vraiment ce qui va faire que tout le reste se découle ou se déroule comme il faut. Alors, on voit bien que différentes phases peuvent avoir différents types, forfaitaires, pourcentage ou même en régie. Et ce dernier-là, la phase piscine, bon, c'est une phase assez bête en termes de nom. C'est une phase qui fait en sorte que, au cas où vous ne le savez pas, c'est quand je vais une prestation et que je me dis, OK, je vais aller dans la phase piscine parce que j'ai fait une prestation en piscine, automatiquement, la case en régie sera cochée. Si je prends une autre phase qui est permis d'urbanisme, par exemple, elle se décoche pour la simple raison parce que j'ai mis la phase en régie. Ça a l'air tout bête, mais imaginons que votre matrice de schéma de phase n'est pas bon, qu'elle n'est pas du tout dans le figure là ou dans le cas où vous êtes, et que voilà, vous ne l'avez pas vu directement et qu'un les collaborateurs commencent à, saisir des prestations. Si votre phase n'est pas bonne, ça veut dire qu'il va saisir des prestations qui ne sont peut-être en régie, ou peut-être que non, hein, ça peut être l'inverse aussi. Et ben voilà, à ce moment-là, il faudra tout refaire manuellement, ce qui n'est pas toujours trop amusant. De l'autre côté, on peut dire qu'une phase est en régie, mais que soudainement, X, Y raison, on décide que le contrat en totalité est en régie. Alors à ce moment-là, on peut juste aller modifier sur le petit crayon juste ici, en dessous des montants de chantier et des honoraires, on a la petite case régie qu'on fait juste sauver. Et à ce moment-là, voilà, il n'y a rien qui change. Il n'y a vraiment rien qui change, il y a juste le petit carré régie qui arrive ici. Mais cela veut dire que maintenant, quand j'ajoute une prestation, bah, automatiquement, que je sois en permis d'urbanisme, en avant-projet détaillé, études préliminaires, la case restera cochée. Tout simplement parce que le contrat en lui-même, en entier, est en régie. Vous n'avez donc pas besoin d'aller à chaque fois remettre tout sur zéro. C'est juste pour être assez simple. Néanmoins, une troisième manière pour être sûr que, ou ne pas, ou même change la phase, on va dire, c'est l'avant-projet détaillé, par exemple. On le prend, on dit, bah non, voilà, on a conclu avec le client, X, Y raison, que cette phase-là n'est plus en pourcentage, mais est en régie. Il faut sauver. Il va nous demander, voulez-vous également définir l'écoulier à cette phase comme en régie? Je vais mettre non. Et donc, tout simplement, cette phase-là est en régie aussi. Je désactive moi-même le fait que tout le contrat est en régie. Et donc, à partir de maintenant, quand je saisis une prestation, permis d'urbanisme, il n'y a pas de souci. Avant-projet détaillé est en régie. Donc, sur trois niveaux différents, ou bien la phase dans votre schéma de phase, donc dans les paramètres, quand on va dans projet, tout en bas, on a donc les schémas de phase qui font que, voilà, on n'a pas de phase ici de régie. Donc ça veut dire que si moi j'ajoute maintenant un nouveau projet, je prends la schéma architecture, il n'y aura pas de régie. Ça, c'est déjà le début. Ensuite, dans le contrat même, dans le projet même, on peut aller switcher, chercher, changer ce que vous voulez sur la phase même ou dans le contrat en entier. Excusez-moi. Ensuite, ben, en termes de prestations, je prends juste ceux qui sont juste ici. Voilà, on voit que Maison Blanchard, les deux sont non enrichis. On va aller chercher une prestation. On va dire que voilà, pour Maison Blanchard, permis d'urbanisme, maintenant c'est avant-projet détaillé. J'ai fait un dessin, ça m'a pris 3 heures par exemple. Sauver et nouveau.
Et comme collaborateur, on peut ou bien choisir la phase qui est en régie, mais il se peut que pour X, Y raison, on a un travail à faire, le client nous demande quelque chose, un service, qui est dans une phase, mais qui n'est pas prévu dans le contrat. Donc à ce moment-là, il peut dire, voilà, regardez, j'ai fait de la gestion pour ce contrat, ça m'a pris 4 heures et il est en régie. Donc le collaborateur lui-même peut aller appuyer ou peut aller cocher le en régie s'il estime que cette prestation est bien en régie. Néanmoins, je dis bien estime car on a une question qui est assez récurrente, c'est quand est-ce que le collaborateur sait si quelque chose est en régie ou pas? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment interne. C'est pas nous qui pouvons vous le dire. C'est vraiment de la gestion interne du responsable de projet qui doit définir cela. Mais voilà, donc sachez que si une phase n'est pas en régie et qu'il y a quand même une prestation en régie, c'est parce que le collaborateur a vraiment appuyé sur le bouton. Voilà, et je sauve. Ensuite, on va dans facturation. Alors, facturation, je vais peut-être un peu trop vite, je repars juste dans le contrat. Dans le contrat, on a donc régie qui est en bleu, comme les heures qui sont en bleu, comme la colonne régie qui est en bleu. Automatiquement, voilà, il va se dire, ben, 3 heures égale 255 euros. D'où est-ce que ça vient? Il y a une raison très très logique pour savoir d'où ça vient ces 255 euros. C'est aller dans paramètres, les utilisateurs, et d'aller voir l'utilisateur même avec les données financières. Et là, on voit que le coût donc, est 27 euros, mais que le tarif en général, donc ce tarif-là que j'indique ici, est un tarif pour tous les projets, tous les saisie de prestations en général. Pour Lorenz, il est à 85 euros. Général. Il se peut que pour un certain projet, vous avez un tarif que vous avez négocié ou que le client a négocié avec vous. C'est un bon négociateur, il se peut. Alors à ce moment-là, vous allez dans tarif personnalisé. Vous allez regarder, je fais un petit nouveau, je choisis Lawrence. Le même coût, le même tarif apparaît. Mais voilà, pour ce projet-là, on a été gentil, on fait que 75 euros de l'heure. Je fais sauver, je vais dans le coût interne pour juste vous montrer que voilà, les débuts de prestations que j'ai mis pour juste cette démonstration sont à 85 euros. Mais si moi je rajoute maintenant une prestation et je dis voilà, c'est une prestation, je vais un peu tricher pour le 21. J'ai fait une réunion où j'ai fait 3 heures de réunion, 150 km. C'était en régie, bien entendu, et je s'ouvre. Et je vois directement que voilà, cette ligne du 21 mai est non à 85, mais à 75. C'est que pour ce projet. Donc, c'est un tarif personnalisé pour le projet Maison Blanchard. Et donc, ce tarif-là, automatiquement, va vous donc donner une indication de prix dans la colonne régie qui est donc une équivalence de les heures fois un tarif par heure. Alors, dans la facturation maintenant, dans la facturation, il y a deux manières de créer, de commencer votre facture. Par simple manière, on peut juste appuyer sur plus facture. On arrive dans l'onglet général où on va dans l'onglet régie qui nous donne les heures qui sont encore à facturer. Toutes les heures déjà facturées ne sont pas là. Vous ne les verrez pas de la facturation. Donc, impossible de facturer deux fois la même heure, deux fois la même prestation. Je le fais juste annuler. Pourquoi? Parce que le même tableau, la même création de document, la même création de facturation, pardon, se retrouve ici. Ici, en fait, on peut aller voir quel projet a des prestations en régie, où est-ce qu'on en est, et combien est-ce qu'on a facturé. Donc, un montant total pour, par exemple, Maison Blanchard, on a déjà fait 1700 euros en termes de heures en régie. On en a facturé zéro, donc il nous reste à facturer 1700 euros. J'appuie sur cette rangée, automatiquement, j'ai la même fenêtre. C'est l'avantage, c'est que je suis déjà dans les régies. Là, je peux dire, OK, voilà, je vais facturer toutes ces heures-là. Et à droite, on a un petit crayon. Qu'est-ce qui fait ce crayon? Il fait quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été communiqué vers nos clients. Ce sera la première fois aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut déjà faire? C'est la tarif horaire. On peut dire, ben non, on avait convenu que c'était 65 par exemple.
Ou on peut dire non, 270 euros, c'est pas bien, on va mettre 250 euros. Et c'est Archix qui fera le calcul tarif horaire. On peut faire les deux. Imaginons, je vais une étape plus loin. Vous avez fait une prestation ici de 3 heures, par exemple. Ben, il se peut que parfois, dans des contrats, vous n'avez pas à facturer tous les heures sur une même personne, mais à facturer pour plusieurs personnes. Et là, c'est tout simple. Vous appuyez sur le bouton diviser. Vous divisez par le nombre de prestations que vous souhaitez. Archix va automatiquement changer ou adapter ses coordonnées. Et je fais sauver. Et donc voilà, à moi, je dire, voilà, je facture qu'une heure des deux que je viens de faire. Une prestation, excusez-moi. Le client émis, bien entendu, c'est dans un autre webinaire qu'on a déjà eu ça, mais je vous le répète quand même que le client auto-remplit quand on l'a mis dans le détail des projets, quand on l'a lié au projet et quand on l'a ajouté la catégorie de maître d'ouvrage. Élément facturé, vous le connaissez aussi. Ce qu'Archix va faire, c'est automatiquement il va dire, voilà, dans la phase permis d'urbanisme, on a eu deux éléments ou deux prestations en régie équivaut à 490 euros. Avant projet, une prestation, 255 euros et ainsi de suite. Vous savez aussi que les éléments facturés sont les lignes de facturation, comme moi j'aime bien les nommer, qu'on peut modifier. Juste pour information, donc moi je dis voilà que au lieu d'avoir toutes ces informations-là que j'avais de base, j'enlève tout ça, qui fait que c'est un peu plus propre, un peu plus pro pour le client que je vais envoyer la facture après, à qui je vais envoyer la facture après. Et ensuite, c'est donc place au modèle de facture ou de facturation que j'ai déjà bien entendu préétabli. Et donc si je vais dans facture, je vois que voilà, le 14 du 5 est aujourd'hui, j'ai créé une facture, je vais la télécharger pour vous la montrer. C'est ma matrice de base, donc ma première page est pour toutes les factures. Et ensuite, ma deuxième page donne tout simplement un détail des relevés de prestations pour les heures que je viens de facturer. Cette liste ou ce relevé n'est pas limitatif, dans le sens où je vais chez Archix, je vais dans les paramètres, je passe dans la facturation, je descends un peu, j'ai un bouton Aide qui va apparaître. Et dans ce bouton Aide, je vais dans l'onglet facturation, bien entendu. Je descends toutes les informations qui sont disponibles pour la facturation. Mais le plus important, c'est éléments facturés et régie. On va se concentrer sur régie. Vous voyez que j'ai la possibilité d'ajouter une colonne description, la description de la prestation, le type de prestation, qu'est-ce qu'il a fait, donc la date de l'utilisateur, les heures qui ont été prestées, les unités. Il se peut que vous facturez aussi les kilomètres, par exemple. Moi, j'ai choisi dans mon template de dire, voilà, dans ma colonne de base, dans mon en-tête, j'ai mis déjà nombre de kilomètres. Donc, pas besoin d'ajouter une colonne de quelle unité il s'agit, parce que je facture que des kilomètres. Si vous facturez et des kilomètres et des impressions et autre chose, n'hésitez pas à vous mettre une colonne. Ensuite, on a un nombre d'unitaires. Et allez, on a les unités tout court. Et après, on peut même choisir de mettre une colonne. Combien est-ce qu'on facture par kilomètre? Combien est-ce qu'on facture par heure? Qu'est-ce qui est maintenant la totale de cette prestation et dans quelle phase est-ce qu'on a presté? Je prends ma facture, ma matrice de facture. Comme vous le voyez, je vais aller directement à la deuxième page. J'ai qu'une ligne avec mes codes. Néanmoins, dans ma facture, j'ai plusieurs lignes. Pas besoin d'ajouter 5, 6, 7, 50 fois la même ligne. C'est Archix qui va automatiquement juste dédoubler chaque ligne en fonction du nombre de prestations que vous avez facturées. La même chose est pour les lignes de facture. Et quand je remonte ma vraie facture que je remonte, on voit que voilà, j'ai facturé 4 phases différentes, mais que dans mon template ou dans ma matrice de facture, il n'y a qu'une ligne. Donc pas besoin de faire plusieurs lignes, sinon le code ne marchera pas. Une ligne suffit et c'est Archie qui dédoublera chaque ligne dans son temps. Je repasse sur mon Archix, je repasse de la facturation. Maintenant, est-ce que mes heures sont tous facturées? Vous pouvez voir ça ou bien dans Régie, le solde qu'il y a là. Est-ce qu'il est à zéro ou pas? S'il est à zéro, je vous indique aussi que la ligne n'existe plus.
Si on a tout facturé, on va voir juste ça après. La ligne n'existe plus. Ou je peux aller dans contrat. Et c'est là où je dis toujours, voilà, si vous voulez juste savoir pour un projet spécifique, il suffit d'aller dans coût interne, cocher que les heures en régie et de vous dire, voilà, je veux savoir ce qui est non facturé. Et là, on voit que même si, et je repasse juste sur la facturation, même si la facture que je viens d'établir est en mode brouillon, avec les heures que j'ai cochées, il n'y en a qu'une qui n'est pas cochée. Archie va automatiquement dire, ah tiens, vous l'avez coché, donc dans le contrat, dans les coûts internes, ces heures en régie sont déjà facturées. Pourquoi? Pour en fait simplement éviter qu'on oublie d'avoir fait une facture, qu'on oublie d'avoir coché ces heures-là et qu'on facture doublement ces heures-là. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas professionnel par rapport à vos clients. Donc, une fois que vous avez coché l'heure, automatiquement, elle sera vue comme facturée. Ensuite, je vais dans facturation. C'est le même principe que toutes les factures. J'appuie sur la facture, je fais approuver, j'envoie ma facture, je fais juste un changement d'adresse mail pour être sûr que c'est mon collègue qui le reçoit et pas une vraie personne. J'ai mon modèle d'email qui est automatiquement mis aussi. Et ce qui est nouveau aussi, c'est la communication du paiement. Donc, je vous indique ça aussi, et c'est pour toutes les factures. En Belgique, on a quelque chose qui s'appelle la communication structurée. C'est que pour la Belgique. Alors, il se peut que vous la gardiez pour d'autres factures, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aller décocher la communication structurée, ou bien vous mettez votre propre communication, ou bien vous dites, ben non, ma communication, c'est mon numéro de facture. Et à ce moment-là, vous avez juste à appuyer sur le petit bois bleu, et la facture ou le numéro de facture sera automatiquement rempli comme communication paiement. J'envoie ma facture, je repasse sous régie, et vous allez voir que voilà, au lieu d'avoir 0, maintenant mon solde est à 150 euros qui me reste encore à facturer. Je fais la même chose, je passe, je dis OK, je vais facturer cette heure-ci. Je passe les deux étapes, je vais dans Noter modèle, je choisis facture régie, je sauve, je repasse dans facture. Ma facture qui est en brouillon, je la reprends, je l'approuve, je l'envoie. Voilà. Et je fais envoyer cette fois-ci. Donc là, j'ai facturé toutes mes heures. Ce qui fait que quand je vais en régie, le projet n'existe plus. Donc dès qu'il est à 0, le projet est sorti, on ne le voit plus, jusqu'à ce qu'il y ait une autre prestation en régie pour ce projet. Vous êtes très silencieux, j'ai une bonne classe devant moi. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions par rapport à la facturation en régie. N'oubliez surtout pas que euh, l'important, c'est ce schéma de phase. C'est de savoir que quand on va dans paramètres, qu'on va dans projet, qu'on descend et que notre schéma de phase n'est pas bon, c'est là où on doit agir en premier. C'est de savoir quelle phase et quel type. Bien entendu, c'est une matrice, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus la changer. On pourra à tout moment changer notre matrice ou notre schéma de phase, ou même dans les paramètres, ou bien dans le contrat même, comme je viens de faire ici avec avant-projet détaillé par exemple. Deuxième chose, c'est donc le type de phase, c'est de se dire et de faire des bonnes, comment dire, des bonnes indications, des bons communications vers vos collaborateurs pour qu'ils sachent aussi que même si une phase comme permis d'urbanisme n'est pas en régie, qu'ils sachent que oui ou non, il doit cocher ou elle doit cocher la prestation en régie ou pas. Ensuite, on passe sur le modèle de facturation. N'oublions pas que le modèle de facturation, on n'a besoin que d'une ligne de code. Archix dédoublera chaque ligne automatiquement. La mise en page, vous pouvez la personnaliser bien entendu. Les colonnes qui sont ici sont juste des exemples et que vous retrouverez toutes les colonnes dans Paramètres, Facturation. On descend tout en bas, on a le bouton Aide et on va dans l'onglet Facturation. Et là, vous trouverez ensuite toutes les codes possibles pour créer une facture.
Est-ce que vous avez des questions par hasard? Non, c'est magnifique. Sur un Eh dé. Je vous écoute, Carole. tu- Oui. Ah ben non, écoute, je n'arrivais pas le microphone n'était pas enclenché. Non, non, Ah, c'est pas de bien. souci. Donc, Trop bien. donc en fait, on a intérêt à créer vraiment un modèle de facturation régie, en fait. Ben, ça dépend. Est-ce que la question que je pose toujours, c'est est-ce que vous avez beaucoup de régie ou pas? Si on n'a Et on en pas a beaucoup quand de régie. même, oui. Voilà, Tu donc vois? à ce moment-là, moi je le mettrais comme vraiment schéma de phase. Et à ce moment-là, lors de la création du projet, Oui. réellement, on peut aller dire, OK, voilà, je veux le schéma de phase régie. Et comme ça, moi, on se casse plus la tête à se dire, oh, non, les phases de contrat, je dois encore le mettre en régie. Chaque fois qu'on doit faire du travail en plus, ça veut dire que quelque part, on n'a pas anticipé sur quelque chose dans la Oui, tout logique. à fait. Oui, oui. Mais ça, on le fait, hein. Ça, je mets en régie. On essaye de vraiment bien différencier, puisque dans certains dossiers, même s'ils sont au pourcentage ou au forfait, il y a des prestations, par exemple pour un deuxième permis, parce que ça a été refusé. Donc, on recrée une ligne et on le met bien en régie. Mais c'est dans la facturation, moi, c'est génial parce que, tu vois, je fais la facture et je fais un relevé des prestations des personnes pour le dossier que j'envoie au client pour justifier le nombre d'heures qu'on a passé. Logique, Tu très vois, logique. c'est beaucoup plus propre si on peut mettre ça sur ta facture à l'arrière. On voit le détail, c'est plus propre que mon impression Excel quand je vais dans Archie chercher l'ensemble des prestations, quoi, tu vois. J'imagine, j'imagine. Et honnêtement, je vais voir si je reprends la matrice. Voilà, la matrice, c'est assez bête dans quelques sens, Oui, mais c'est juste la colonne, c'est pour vous donner l'idée au client. Voilà, ça a été facturé, et voilà. c'est ça, c'est ça. Et du coup, je pense que ce serait bien qu'on crée un modèle du coup pour les factures en régie, parce qu'il y a des dossiers qui sont d'office en régie, style des régularisations. Ça, on en a quand même pas mal. Ben, on travaille en régie parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer, ça peut aller vite ou moins vite. Tout Et à donc, fait. d'office, le dossier est en régie. Donc là, d'office, les heures doivent apparaître. Donc, je me demande si je ne Ben, créerais moi, de pas base, je dis un toujours, il modèle. faut six modèles de facture, comme juste ici, une facture normale. Une deuxième Oui, page avec un état d'avancement, une en régie, une mise en demeure, malheureusement ça oui, existe, une note de oui, crédit et un rappel. Et oui. en fait, à partir de là, si on a d'autres, c'est que on a utilisé un modèle de facture spécifique pour un projet parce que ce projet-là avait besoin de cette mise en page-là. Et ça arrive. Oui, Mais oui, logiquement, ces cinq-là, il n'en faudrait pas plus dans la logique. oui, mais on n'en a pas plus que ça, j'en ai pas beaucoup en fait. Du coup, je Voilà. pourrais le créer. Je pourrais le créer Sachez ou alors aussi je t'appelle. mais oui, sachez aussi que c'est quelque chose que je peux pas vous montrer, mais je peux vous en parler. C'est qu'au Oui, fait, maintenant, on a le choix de se dire, OK, voilà, imaginons, je mets juste cette prestation en régie. oui, On aura le choix de dire, voilà, on a 5 heures qui ont été enregistrées. Il y aura un bouton pour éditer, parce oui. qu'on peut dire, voilà, on facture pas 5 heures, on en facture que 2. Ou le contraire, Ok. on ne facture pas 5, on en facture 10. J'exagère, Oui, mais oui, donc, oui, c'est mais quelque enfin chose voilà. qui pourra, parce que il y a parfois des stagiaires qui n'ont pas la même expérience que quelqu'un qui est senior, qui fait un peu plus de Tout temps à pour une fait. tâche. Et donc, voilà. Donc, on pourra, c'est quelque chose qui arrivera prochainement. Mais Ok. c'est un plein développement qui va quand même aider beaucoup aussi la facturation en régie. Et ça, pour arriver à ça, ce sera dans. Tu m'as dit juste avant, on passe par où? Euh, Par le contrat, après le coût interne, c'est plus facile. Moi, je parle toujours d'un projet, hein. On regarde les heures Oui, oui, c'est de ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. ça. Ok. Mais ce sera aussi possible quand on fait la facturation. Lors de la facture comme on a fait tout à l'heure ici avec, je crois que c'est édité tarif, oui, juste ici, où on aura le choix de dire, voilà, on facture pas 5 heures, Oui, mais on c'est ça. facture Oui, que 10 voilà. heures. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est intéressant. C'est bien ça. Mais oui, hein. Super. Non, c'est bien, super, super, c'est bien. Et Mais donc voilà, je ne sais pas si l'entreprise AL4 a encore des questions. N'hésitez pas, vous pouvez aussi allumer votre micro, vous avez la possibilité aussi. Mais si vous n'en avez pas, ben, on s'arrête ici. Et ok. je vous remercie pour votre présence en tout Super. cas. Super. Merci Et je vous Lorraine, souhaite c'est super avec gentil. plaisir. Très bonne journée à vous en tout cas. À toi aussi.